Alors, j'espère que le magasinage de Noël va bon train. Je veux vous dire qu'il ne reste pas grand temps. Je ne veux pas augmenter la pression, mais on est à une semaine. Alors, dans 7 jours, c'est le 25. Alors, je sais que la moitié d'entre vous n'avez rien acheté encore. Il serait temps. C'est la récession, OK. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Les enfants ne sont plus là. On va établir un plan entre nous, entre parents. Il n'y aura pas de cadeau cette année. De toute façon, Marc-André m'a confirmé que les livraisons ont diminué. Fait que je pense que réellement, il n'y aura pas de cadeau. Et vous savez, c'est vraiment une période particulière parce qu'on sent cette frénésie-là. Et puis, vous vous promenez un peu dans les magasins. Ceux qui ont un peu plus de moyens vont aller dans les grandes boutiques du centre-ville de Montréal. Et puis, peut-être juste pour l'expérience des boutiques et puis des vitrines de Noël. Et puis, c'est le sujet, c'est le titre de mon message ce matin, Vitrine de Noël. Vous sentez cette frénésie-là. Puis à chaque année, c'est un peu ce retour à une espèce d'attente. Puis c'est comme si on recherche quelque chose qu'on aurait perdu. Et puis le monde va de déception en déception parce qu'ils sont dans cette attente-là, mais en fait, ils ne savent pas trop ce qu'ils attendent. Ils ne savent pas trop ce qu'ils espèrent. Et puis, il y a une déception parce qu'au final, il n'y a rien au bout. Oui, il y a un retour, on retrouve la famille, il y a des fois, tant mieux, des réconciliations. Et puis, on aimerait que ça soit vraiment l'occasion pour ça. Il y a du bon temps en famille, et puis c'est important, on veut renouer avec nos amis, les gens de la famille, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais reste que janvier arrive, puis pour ceux qui sont sans Dieu dans ce monde, il reste un goût amer, il reste une déception, il y a des dépressions, donc c'est un pic. Le temps de Noël, on peut malgré qu'on puisse refuser de se souhaiter joyeux Noël, refuser le sens de Noël, il y a ce pic, il y a cette montée-là qui aboutit finalement à des réunions de famille, et puis finalement, au bout de ce pic, au bout de cette montagne, ça redescend. Et c'est un peu comme le gâteau au chocolat que j'ai mangé tout à l'heure. On me l'a déconseillé, le petit brownies. Merci, Mme Dupont. Mais c'est comme ça, c'est un pic que le sucre t'amène à atteindre et puis finalement, tu finis par trasher. Fait que je vais peut-être tomber devant vous tout à l'heure. Je vous avertis. Le brownies, hein, c'est un rush de sucre. Et puis Noël, c'est un peu comme ça. C'est comme le rush de sucre qui me garde réveillé en ce moment. Et puis qui va m'amener à crasher tout à l'heure chez nous. Et ça ne sera pas beau. Ma femme va vous en parler la semaine prochaine. Donc, le monde est dans cette attente-là, mais ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils attendent. Ils ont cet espoir que ça change, mais ils prennent le mauvais chemin. Et ce changement-là déçoit. Le changement dans lequel on met notre espoir quand on est sans Dieu dans ce monde, il déçoit. Et ça aboutit finalement à de l'amertume, ça aboutit à de la tristesse, à de la dépression, et ça aboutit à la mort finalement. Mais Noël, et puis c'est ici que va prendre tout le sens du titre, un peu concept que j'ai voulu donner à mon message, Vitrine de Noël. Noël, heureusement, c'est encore, malgré tout ça, c'est encore l'occasion de rappeler au monde qu'il y a de l'espoir. Et qu'à travers tout le brouillard, à travers les ténèbres dans lesquelles on vit, il y a réellement de l'espoir. Et que Dieu venu parmi nous en tant qu'homme, ça change des vies, ça transforme des vies, ça réoriente des vies. Ça ne fait pas juste améliorer nos sociétés, ça ne fait pas juste meubler puis mettre un peu de glaçage sur nos vies, rajouter un peu de crème fouettée comme sur les bûches que vous allez manger bientôt. Non, ça réoriente des vies, ça amène une nouvelle vie. C'est la vie en Jésus-Christ et il n'y a aucun autre espoir comme celui-là. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on s'arrête sur le rôle, sur la mission, mais d'abord avant ça, sur la nature de l'Église. J'aimerais qu'on revisite ça. J'ai lu un excellent livre dernièrement, puis on va voir s'il n'y aurait pas moyen de le commander pour la gang et pour l'Église, et puis peut-être éventuellement le traduire. L'Église qui s'appelle l'Église. Le titre du livre, c'est simplement The Church, l'Église, par Jeffrey, non pas Lorrain, mais Jeffrey Johnson.
Et puis ce petit livre-là, finalement, met en lumière le drame qu'on vit en ce moment, parce que d'autant plus avec la COVID, là, où chacun a été isolé pendant un certain temps. Mais ça a comme mis en lumière une réalité qui était déjà là dans nos sociétés occidentales, postmodernes, où c'est l'individualisme qui mène. Donc, c'est l'individualisme qui définit notre mode de vie. Et puis, je vais lire avec vous le texte qui se trouve dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Alors, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Et puis, donc, comme je dis, ce petit livre-là, si vous pouvez mettre la main dessus, il va vous parler de la nature de l'Église. Désolé pour ceux qui ont assisté à l'atelier sur l'adoration et le culte d'Église, le culte collectif, là, il y a 2 semaines. Je reprends un peu où j'avais laissé à ce moment-là. C'est un peu aussi ce que j'avais partagé à Québec la semaine dernière. C'est un peu là-dessus que je vais parler pour les 5 prochaines années. Je donne le programme. Fait que si vous m'invitez à prêcher, c'est ça qu'on va parler. Donc, Éphésiens, chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les 2, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à vous et à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, comme je disais tout à l'heure au début, on est dans cette période où le monde met en scène cette espèce de monde merveilleux, ou plutôt nos magasins, nos grandes chaînes. C'est sûr, il y a toute la convoitise derrière ça, mais il y a quand même cette magie qu'on veut recréer le temps de quelques semaines en mettant en scène ce monde merveilleux de lumière, de personnages, de décoration, de musique. Et comme chrétiens, on se rappelle dans quel contexte le Seigneur est venu dans ce monde. On se rappelle dans quel contexte, dans l'humilité, puis dans quel but aussi il a grandi. Donc, ça a pris quand même 33 ans avant qu'il entre effectivement dans son ministère, dans ce que Dieu, son Père, l'a envoyé. C'est-à-dire mettre à exécution le projet éternel de Dieu. Mettre à exécution le projet éternel de Dieu. Et nous, comme Église, on en est comme la vitrine. C'est l'image que j'avais en méditant sur ce texte-là. Nous, comme Église, on en est comme la vitrine. Et puis, je reviens encore à l'image de tout à l'heure où on est là, on déambule dans les rues, et puis ces vitrines de Noël qui nous invitent à entrer, qui suscitent en nous un désir de posséder cette chose-là. Et puis moi, je vous dis ce matin que la plus belle vitrine de Noël, c'est l'Église. Et contrairement aux boutiques du centre-ville de Montréal, cette vitrine qu'on est comme Église est non pas inanimée, mais débordante de vie, la vie abondante de Christ. Contrairement aux boutiques du centre-ville, cette vitrine de Noël ne vend pas du rêve,
mais elle offre plutôt une espérance sûre et certaine. Et contrairement aux grandes boutiques, aux grandes chaînes de ce monde, on est invité à entrer là où tout est gratuit parce que le Fils a payé. Le Fils a payé. Alors, mon encouragement ce matin, c'est arrêtons d'agir en fauché, en orphelin, parce que le Fils a réellement payé. Arrêtez de chercher dans vos poches. Arrêtez de vouloir cotiser. Impossible. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à cotiser assez, parce que le Fils a payé le prix qui nous est impossible de payer. Et donc, comme Église, on est cette vitrine de Noël qui invite à entrer et puis à prendre part à ce festin, à prendre part à ce party de Noël comme on a célébré hier. Et puis, c'est quelque chose qui va bien au-delà de tous les parties puis toutes les saisons de réjouissance qu'on va avoir. C'est quelque chose qui est pour l'éternité. Qui est pour l'éternité, qui ne laissera jamais un goût amer, qui ne laissera jamais déçu. Et comme Église, c'est ce qu'on se rappelle les uns les autres, et c'est ce qu'on rappelle au monde, un peu comme une vitrine. Et j'ai aussi cette autre image, excusez, ça doit être le brownies qui me dessèche, qui me déshydrate. Je ne veux pas pointer personne, là, mais faudrait... C'est déjà mieux que des chips, hein, ça arrête du salé. J'ai aussi cette image-là, et puis là, je vais taquiner Pasteur Jeff ce matin, qui n'aime pas trop quand on étend nos récits de voyage sur les internets. Mais je vais vous parler d'un de mes voyages ce matin. Là, ce voyage qu'on a fait pour aller célébrer le mariage de ma sœur Laura en Afrique du Sud. OK, je m'arrête là. OK, j'en mets. Mais j'ai cette image-là d'une petite maison blanche qu'on avait louée au pied des montagnes, entourée de vignes, entourée d'une muraille avec un portique qui nous empêchait un peu d'avoir un bon aperçu de ce qui se trouvait de l'autre côté. Mais au moment où on s'est approché et que le portique s'est ouvert, vous allez dire, ouais, c'est voyage de riche. C'était sur Airbnb, je vous enverrai l'adresse. Okay? Vous allez voir, c'était pas si pire. Mais le truc, pour pas que ça coûte cher, c'est que vous y allez en pleine pandémie. De un, les avions sont vides. On était 36 personnes dans un 777, Boeing 777. De deux, l'aéroport était vide. Puis de trois, on a eu des beaux endroits comme ça pour pas cher. Donc, vous avez ce portique qui s'ouvre et puis là, le souffle coupé, vous avez là vraiment un aperçu de ce qui se trouve de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là où ça se joue. Soit que je dis non, pas question que j'aille demeurer là, ou que oui, je veux y aller, puis je rentre en courant. Et puis ça a été le cas. Le souffle coupé, wow, quel bel endroit. Mais vous savez, un bel endroit, sans être en bonne compagnie, ça ne vaut pas grand-chose. Donc le Seigneur ne nous a pas juste dégagé, lavé et puis purifié de nos péchés pour nous dire, bon, allez jouer dans le trafic. Il nous invite à une communion avec lui. Il ne nous a pas juste placés dans un endroit où on est sur un terrain neutre, puis la dette de nos péchés est réglée, et puis au moins on n'a plus cette culpabilité-là qui pèse sur nous. Le Seigneur est venu faire une œuvre qui nous amène en relation avec lui et en relation les uns avec les autres. Et pour être en relation les uns avec les autres, je vais vous dire un grand secret ce matin, il faut passer du temps ensemble. Et l'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. L'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu et on est un peu pour le monde et même pour les croyants qui gravitent autour de l'Église, qui sont indécis, qui ont vécu des déceptions. Je m'adresse à ceux qui sont sur Internet ce matin, ceux qui sont assis ici, qui vivent des déceptions, qui s'étaient fait une idée de l'Église, qui finalement s'aperçoivent que c'est peut-être pas ce qu'ils pensaient. Et puis, on demeure là pour rappeler ce que Christ est réellement venu accomplir, pour faire tomber, justement, pour défoncer les fausses vitrines, pour reprendre l'image, pour défoncer les fausses vitrines, mettre en évidence ce qui est réel, ce qui est authentique, la vie du Seigneur qui a décidé de faire son habitation au milieu de nous.
Et nous sommes cette vitrine-là, cet avant-goût de l'éternité, cette ambassade du royaume, parce qu'on est ici pour un temps, on est en pèlerinage. On est en pèlerinage. Et on est cette ambassade-là. Et on est comme une église rassemblée, permettez-moi ce pléonasme. En Bakou, c'est comme ça qu'on appelle ça, une répétition de deux. On est une église rassemblée, c'est drôle à dire, mais il faut le dire aujourd'hui, on est rendu là. C'est peut-être pas nouveau parce qu'on voit que Paul qui s'est battu pour l'Église en passant, qui s'est battu, on va le voir tout à l'heure, là, sur différents niveaux. C'est drôle à dire, mais aujourd'hui, on doit rappeler que l'Église, qui veut dire une assemblée de ceux qui sont hors de, donc l'assemblée, doit se rassembler. Okay? C'est comme ça. Et l'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, donc un rassemblement et non un peuple dispersé. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et puis, durant l'atelier de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je rappelais que ce qu'on va faire en Église, la façon qu'on va s'organiser comme Église, et puis quand je parle d'Église, ce n'est pas simplement le bâtiment, ce n'est pas simplement les activités officielles selon le calendrier de notre Église, c'est plus que ça. C'est ça, mais c'est aussi la vie, une vie organique qu'on doit retrouver. Être conscient l'un de l'autre, le dimanche matin, mais aussi le lundi, le mardi, mercredi. Puis en passant, si le chapeau vous fait, mettez-le. Moi, j'ai l'intention de l'enfoncer pas mal personnellement, ce chapeau-là. De redécouvrir cet aspect organique de l'Église. Et ce qu'on croit à propos de cette Église-là va définir comment on va marcher ensemble. Si pour moi, l'Église, c'est simplement un bon message, des bons chants, de la littérature édifiante, on trouve tout ça sur Internet, on trouve tout ça à la librairie. C'est incroyable, c'est une richesse. Un peu comme Pasteur Jeff le disait au niveau de la richesse plus monétaire, hein, tu en parlais dernièrement. Toutes ces ressources-là, c'est aussi en double tranchant. Et puis donc, on a des prédications, on a des messages, on a accès à des trucs qu'il y a même pas 50 ans, c'était inimaginable. Du confort de mon salon, je peux télécharger un livre de 700 pages et puis me mettre à le lire l'instant après avoir pensé que j'aurais bien envie de le lire. Comprenez-vous? Donc là, je commençais à me replonger dans ce que c'est l'Église, puis en lisant le petit livre justement de Jefferson, il mentionne un autre auteur. Je dis, ouais, c'est intéressant ça. Va sur le web, je m'aperçois qu'il n'y a plus de droit d'auteur, c'est téléchargeable ça sur... écoutez, instantanément, j'ai accès à toute une variété de littérature, des messages, de la musique. Mais tout ça, ce n'est pas l'Église. C'est extrêmement utile pour être édifié parce qu'on a notre communion personnelle, chacun de notre côté avec le Seigneur, et c'est vital, mais c'est en fonction d'être des pierres vivantes en vue de l'édification des autres. On a carrément une responsabilité face à l'Église. Ce que je reçois, c'est pour redonner. Donc, toutes ces choses-là, les prédications, les messages, les blogs, les chants, les livres, c'est excellent, puis tant mieux. S'il peut en avoir encore plus en français, en passant, tant mieux, puis on prie pour ça. Mais tout ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Donc, ce que je crois à propos de l'Église, de ce que c'est, va m'amener à soit me retirer et me satisfaire de toutes ces ressources-là, ou soit être participant parce que Christ m'a rendu participant. Christ me fait de moi un membre. Et puis, il y a un auteur, je ne sais pas, peut-être c'est encore M. Jefferson, là, Johnson. J'ai comme fait un Jeffrey Johnson Jefferson. Hein? Aujourd'hui, dans l'Église d'Occident, des fois, on en a qui sont le pied du corps de Christ et puis qui ont décidé d'un coup qu'ils allaient sautiller dans le royaume de Dieu, là, jusqu'au ciel.
Comme s'il n'avait pas besoin du corps et comme si le corps n'avait pas besoin d'eux. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, Paul s'est battu pour l'Église. Paul s'est battu pour l'Église avec la justification par la foi chez les Galates, chez les Romains, la sainteté, l'amour, l'ordre chez les Corinthiens, la suffisance de Christ chez les Colossiens. Et puis je me pose la question, puis on peut se poser la question aujourd'hui, ça serait quoi le cheval de bataille de Paul aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui? Et il va parler beaucoup de l'unité d'ailleurs chez les Éphésiens. Corrigez-moi si je me trompe. Ben, venez me corriger après en privé, s'il vous plaît pas. C'est moi. Toujours plus agréable en privé. Mais corrigez-moi si je me trompe. Donc, l'unité est très présente dans la lettre que Paul va écrire aux Éphésiens et je crois que ça continuerait à être aujourd'hui son cheval de bataille pour mettre à terre cet individualisme. Écoutez-moi, pour mettre à terre le péché de l'individualisme. Vous allez dire, wow, péché. Il n'y a personne qui couche avec personne là-dedans, il n'y a personne qui ment. Puis... Le péché, c'est de vivre autrement que ce pourquoi Dieu nous a destinés à vivre. Le péché, c'est simplement vivre autrement, de faire de ma vie autre chose que ce que Dieu avait prévu initialement pour moi. Fait que c'est de donner une autre orientation que ce que Dieu avait prévu dès le départ, qui est bon, juste et parfait en passant. Et c'est de prétendre que j'ai trouvé autre chose et donc de s'en tenir à mettre de côté des grands péchés, d'avoir une façade bien polie, bien blanchie, comme la petite maison qu'on a louée en Afrique du Sud. Mais c'est plus que ça. C'est de trouver une joie à réellement marcher dans l'obéissance. L'obéissance au Père, par Jésus-Christ. Et donc, je suis pas mal convaincu que Paul viendrait avec ce cheval de bataille et puis combattre l'individualisme, le péché de l'individualisme. L'individualisme qui en passé est une contradiction pour le chrétien. C'est carrément une contradiction. Et donc, ce que j'aime beaucoup, par contre, avec les lettres de Paul, c'est qu'il y a toujours le « mais » de la grâce. Il va mettre en lumière un problème ou des problèmes, mais il y a toujours ce « mais » de la grâce qui arrive et qui nous rappelle que la solution n'est pas en nous-mêmes. La solution est en Jésus-Christ et en une plus grande connaissance de notre Seigneur. Donc, tu sais, souvent, on va travailler comme on parle de l'Église, on va travailler sur comment réorganiser nos cultes, comment améliorer l'accueil des nouveaux, comment ramener du dynamisme dans les louanges et puis comment être plus accueillant et hospitalier. Puis, oui, c'est toutes des choses qu'on doit travailler, qu'on doit souligner et puis qu'on va mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Mais n'oublions pas que tout ça, toutes nos activités en tant qu'Église prennent leur source dans ce qu'on croit sur Dieu, ce qu'on croit des autres, ce qu'on croit de nous-mêmes, ce qu'on croit du péché. Et c'est comme ça qu'on redécouvre réellement ce que Dieu a prévu, le plan éternel de Dieu pour l'Église. Et dans la lettre qu'on a lue ici, il nous parle d'une réconciliation, il nous parle des païens qui sont invités au même titre que les Juifs, à être réconciliés avec Dieu seulement par Christ, par la circoncision du cœur, si on veut. Et Paul met beaucoup l'accent là-dessus. Les Juifs qui se sont attachés à une forme de culte extérieure, pour certains, et Paul vient rappeler que c'est par la circoncision du cœur, par l'œuvre invisible, mais qui porte un fruit tangible dans nos vies. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais ce fruit-là est pour les autres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on enlève nos lunettes d'individualisme et qu'on mette nos lunettes les lunettes de l'Évangile. Parce qu'écoutez, on ne s'en fera pas à croire, on entend et on voit et on écoute avec un filtre que seul Dieu peut enlever.
C'est pour ça qu'on se revoit semaine après semaine, qu'il y a une prédication qui est donnée et qu'on veut développer de plus en plus cet aspect organique où on va s'encourager, on va se rappeler l'Évangile, on va se rappeler l'œuvre, la bonté de Dieu pour chacun. Parce que vous savez quoi, c'est pas en venant un dimanche matin et en se sauvant après ça à la maison. Puis en passant, il n'y a pas de jugement, malgré les apparences. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire parce que je sais qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Et puis, loin de moi le désir de juger, mais plutôt d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Et puis, comme Paul le fait, amener le mais de l'Évangile. OK, il y a telle situation, au lieu d'amener un jugement, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que j'ai cru pour en arriver là? Qu'est-ce que tu as cru? Et puis ça, pour que ça se produise dans nos vies, ça demande des relations profondes. Ça demande qu'on développe des relations pour en arriver à un point où on est capable de se dire les vraies choses. Et puis d'amener un reflet. Et d'aller au-delà de « il fait beau dehors, ça m'a coûté tant faire réparer mon char ». Et donc, il y a le small talk comme ça, comme disent les Anglais, qui est important, mais on veut aller plus loin. On veut avoir ces relations-là qui vont nous permettre de découvrir tous les aspects puis toutes les ramifications de l'œuvre de Dieu dans nos vies, les ramifications de l'Évangile puis de son impact concret dans toutes les sphères de nos vies. Et puis, merci à Mathieu en passant, Mathieu, Arnaud, à qui j'ai parlé. On a pris du temps cette semaine et puis vraiment qui m'ont amené un éclairage puis une sagesse. Puis comme disait un pasteur hier au mariage de ma cousine, ceux qui ont connu Anne de Courville, la fille de Pierre, qui se mariait hier, et que le pasteur, il parlait des relations homme-femme, évidemment, et puis sa relation avec sa femme, puis des moments beaucoup moins glorieux qu'il pouvait vivre, parce que nous, on le voit en train de marier, sur son 36, et puis avec un beau discours. Et puis, il ramène la réalité de ce que c'est à la maison. C'est pas toujours aussi glorieux. Et puis, sa femme peut se dire « Oh my gosh, c'est mon mari, puis en plus mon pasteur. » Puis lui de dire « Pourquoi je suis niaiseux, Seigneur? Pourquoi je suis aussi niaiseux? » Et savez-vous quoi? Faites-vous-en pas, si vous avez l'impression d'être niaiseux, on est ensemble justement pour se compléter. Et puis celui qui demande la sagesse, vous savez quoi? Ça ne vient pas nécessairement par une infusion, là. Ça vient en se tenant avec des sages. Et on a nos saisons en plus. Désespérez pas parce qu'on a des saisons où on est beaucoup plus niaiseux que d'autres. Mais le Seigneur est bon. Et en vivant en communauté, en vivant en Église, il y a de l'espoir, je vous le dis. J'en suis témoin. Donc, le mais de la grâce au verset 13 qu'on a lu tantôt. Le Seigneur est venu renverser le mur de séparation et établir la paix entre Dieu et son peuple, entre Juifs et non-Juifs, et entre nous. Il est venu enlever donc il y a eu le voile qui est déchiré. Et ici, le texte nous parle précisément du rapport juif et non-juif, mais qui s'applique aussi à nous en tant qu'Église, en tant que membres d'une Église, l'Église locale. Parce qu'il y en a qui ne jurent que par l'Église universelle, l'Église invisible. C'est une réalité. On a été unis, on fait partie de l'Église parce qu'on a été unis par la foi au Seigneur. Mais maintenant, ça s'exprime corporellement. On est le corps de Christ. Ça s'exprime physiquement. C'est à travers des rapports humains que tout ça va se vivre. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Ce n'est pas qu'on est tout soudainement des gens extraordinaires, mais c'est que le Seigneur est au milieu de nous. Et donc, cette assemblée de Dieu, cette assemblée du peuple de Dieu va prendre une autre direction que toute autre assemblée qu'on peut connaître. Et donc, parce que le Seigneur, justement, a renversé le mur de séparation, je vous appelle à la révolution ce matin et à faire tomber ces murs qu'on élève trop souvent autour de nos petites villas, autour de nos petits royaumes. Je vous appelle vraiment à faire tomber ces murs-là qui sont le fruit de notre temps, de notre génération, pour ne pas être surpris. Mais en même temps, on a besoin de retrouver, cette vie d'Église. Et je ne dis pas qu'on ne l'a pas en ce moment. Je sais que plusieurs sont fidèles les uns avec les autres.
Mais je pense qu'on a quand même besoin de s'arrêter et puis de demander au Seigneur de nous enseigner puis de nous instruire à ce sujet-là. Donc, l'Église, dans ses activités plus formelles, plus officielles, avec la prédication qui est vitale pour chacun, dimanche après dimanche, mais aussi le rapport qu'on va avoir les uns avec les autres. Et puis avec Mathieu, justement, on discutait d'un livre qui me partageait où c'est simplement de débarquer chez quelqu'un avec un repas tout préparé, qui est un baume, qui est un soulagement, qui est une marque d'amour. Il y a Jefferson, encore une fois. Judson. Vous voyez, j'ai même écrit Jefferson ici. Il va dire, si Dieu doit être au centre de la vie chrétienne, alors l'Église doit être au centre de l'horaire du chrétien. On est tous d'accord avec la première partie, mais à quel point on est d'accord avec la deuxième partie? Donc, on est pas mal tous convaincus que Dieu doit être au centre de nos vies, au centre ça va de soi, au centre de la vie du chrétien. Alors, si c'est le cas, l'Église doit être au centre de ma vie, de mon horaire. Parce que comme dit 1 Corinthiens 6,9, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus, mon horaire ne m'appartient plus, mon budget ne m'appartient plus. C'est fou, hein? Mais c'est à cette richesse-là qu'on est appelé. C'est contre-intuitif, mais c'est sur ce terrain-là qu'on va être enrichi. En découvrant que Dieu me fait don, Seigneur Jésus s'est dépouillé afin de m'enrichir, et Paul va encourager les Corinthiens à donner dans ce sens-là. Et moi, je vous dis ce matin, autant monétairement qu'au niveau du temps, qu'au niveau de l'énergie, ce que je veux vous rappeler ce matin, c'est qu'on est une famille. Et que le message qu'on va envoyer, la façon qu'on va vivre l'Église, envoie un message fort à ceux qui gravitent autour, les curieux, les indécis, les frustrés. Ça, c'est normal. Mais envoie aussi un message au monde. Parce que la manière dont on va vivre l'Église, dont on va vivre ensemble, est une image forte de l'Évangile, de la réconciliation qu'il y a eu entre nous et Dieu. Et étant réconcilié avec lui, ça amène une réconciliation les uns et les autres qui va être articulée, non pas assis dans mon salon, mais en vivant ensemble. En vivant ensemble. C'est sûr qu'on pourrait parler de l'Église primitive. Il y a une espèce d'aura sur l'Église primitive, mais il y a quand même, ça nous ramène quand même à l'essentiel, où ils vivaient ensemble, suivant l'enseignement, persévérant plutôt. Je trouvais ça intéressant, persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, persévérant. Ils vivaient, tous ceux qui étaient ajoutés à l'Église, la crainte s'emparait d'eux. Crainte comme un profond respect de Dieu et un amour pour son Église. Un profond respect de Dieu, un profond attachement à ce que Dieu dit, puis un amour à son Église. C'est le mystère de Christ, que Paul va l'appeler de même, le mystère de Christ. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, que personne n'aurait pu imaginer. Des ennemis, des ennemis potentiels, ayant pas nécessairement le même background, pas nécessairement les mêmes intérêts. Et comme famille, comme la famille biologique, finalement, on ne choisit pas nos frères et sœurs dans l'Église, c'est la même chose. On ne choisit pas nos frères et nos sœurs. Mais la façon qu'on va vivre cette réalité-là est un message fort, une image forte de l'Évangile au monde. La réconciliation et le fait que les murs sont tombés. Et donc, cette crainte qui s'emparait des premiers chrétiens dans Actes chapitre 2, où ils mettaient en commun. Ils mettaient en commun. Et donc, je vais vous dire ce matin que, pour reprendre des thèmes à la mode aujourd'hui,
L'épanouissement, le développement de ton plein potentiel se trouve seulement au service de Dieu dans la communauté. Ton épanouissement, l'épanouissement que tu cherches se trouve au service de Dieu dans la communauté, dans l'Église où Dieu t'a placé. Et c'est seulement là, c'est plein. Puis en passant, c'est pas à moitié là puis à moitié ailleurs. Et quand je parle de l'Église, l'Église, c'est nous rassembler, et puis c'est nous dans chacun de nos milieux de travail. On est une extension de l'Église quand on part chacun de nos côtés, mais pour rapidement se revoir et puis entretenir cette vie les uns avec les autres. Parce qu'il y a un autre, faisons attention à l'espèce de séparation, le séculier, religieux. Ça, aux yeux de Dieu, ça n'existe pas. Tout lui appartient, tout le monde lui appartient. En passant, Christ règne, même si ce n'est pas évident aujourd'hui, et puis ça, c'est un autre message qu'on envoie comme Église. Christ règne, ça va être pleinement manifesté à son retour, et toute autorité. Écoutez, vous pensez aux plus grands dirigeants de ce monde, les puissants de ce monde. Et notre monde est justement à l'avantage de ces gens-là. On ne sera pas de fausses idées. Notre monde est à l'avantage des grands et des puissants. Eh bien, tous ces grands et ces puissants vont fléchir le genou devant le Seigneur un jour. Tu sais, c'est quand même, quand tu t'arrêtes et tu penses à ça, tu sais, quand tu lis l'actualité, puis on est un peu ébranlé, impressionné par ce qui se passe, puis par l'argent, puis le pouvoir, puis comment c'est concentré dans la main entre les mains de certains. Le Seigneur voit ça en ce moment, puis il se rit de ces gens-là. Mais il honore, comme le Seigneur dit, « Crains pas, petit troupeau. Le Père a jugé bon de te donner le royaume. » Le royaume. Le vrai royaume éternel. Et comme Église, on est une ouverture sur ce royaume-là. Donc, c'est sûr que je n'ai pas du tout confiance en mes talents de persuasion ce matin. Mais je crois que le Saint-Esprit, lui, a toute la puissance puis la capacité de nous convaincre. Ça, j'y crois fort. Ben, des fois moins, mais il me ramène, tu sais. Dans sa bonté. Dans sa bonté, il y a des fois où j'y crois fort, des fois j'y crois pas mal moins, des fois quasiment plus. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Le Seigneur nous a rapprochés. Il y a eu un rapprochement. Tâchons de ne pas nous disperser. Tâchons de ne pas disperser, de ne pas vivre l'Église dispersée. Vous savez, il y a l'Église persécutée. Nous, en Occident, on pourrait parler de l'Église dispersée. C'est bon, ça, je ne dis pas. Il faut écrire ça. C'est vrai. Ça doit être le brownie. Mais on rit, mais c'est un drame d'Église dispersée d'Occident. Et le Seigneur est venu nous rapprocher de Dieu, et en nous rapprochant de Dieu, il nous a rapprochés les uns des autres. Ne nous privons pas de cette richesse-là. Chacun ici est une pierre vivante que le Seigneur a choisi de placer pour former un édifice où lui-même a choisi d'être là, présent. Des pierres éparpillées dans un champ, ça n'a pas grand-chose. Mais ensemble, on forme cet édifice dont Christ est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, inébranlable. Malgré nos dérapages, malgré nos sauts d'humeur, malgré nos imperfections, le péché qui est toujours là. Et c'est ça qui nous rassure, c'est que l'œuvre repose sur lui. L'œuvre repose sur lui. Dispersons pas ce que le Seigneur a rapproché. Ne dispersons pas ce que le Seigneur a rapproché. Comme je disais tantôt, je pense, on a cette responsabilité les uns envers les autres. Puis je peux comprendre si vous êtes dans un temps de crise en ce moment, des responsabilités, la discipline peut-être de vie,
le fait de vous rassembler vous-même. Là, tu sais. Des fois, on se dit que, écoute, moi, là, en ce moment, je me sens dispersé, je me sens comme éparpillé. J'ai même pas idée de pouvoir participer à cette affaire-là dont tu me parles ce matin. Confiez-vous en Dieu, confiez-vous dans le Seigneur qui va vous relever et qui va vous montrer que là où vous êtes en ce moment, vous avez une part à jouer. Vous êtes une pierre que le Seigneur utilise dans son Église, souvent à votre insu. Souvent à votre insu. Donc, pour revenir à l'aspect organique dont je vous parlais tantôt, quand je parle de retrouver cet aspect organique, peut-être vous vous demandez de quoi je parle. C'est un peu de ne pas s'en tenir aux occasions où il est facile de porter votre beau sourire, c'est-à-dire souvent le dimanche matin. Hein, votre beau veston, votre beau sourire. Ne nous en tenons pas simplement à ça. Entrer, sortir en coup de vent. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut étendre nos relations, comment on peut étendre et approfondir nos relations. On est les gens de la maison de Dieu. Et c'est le message que je veux ramener encore ce matin. On va retourner dans nos familles pour Noël. Et puis ceux qui s'attendaient à un message sur la nativité, je suis désolé. Je vais laisser ça à 25, quelqu'un d'autre, OK? On garde le secret. C'est écrit dans le semainier, mais on n'en parle pas, OK? Oui, c'est ça. Donc, désolé pour ceux qui attendaient un message sur la nativité. C'est comme à Québec. En fait, pour tout vous dire, j'avais donné le même titre. Là. Je manque un peu d'originalité. Quand j'étais à Québec, c'était Vitrine de Noël. Puis finalement, après le message, Carl Tremblay, il vient me voir, il dit « Coudonc, c'était pas supposé être un message de Noël, sur Noël? Avec ton titre, je m'attendais à un message sur Noël. » Je suis désolé, Carl. Mais on fête Noël à tous les dimanches, hein, finalement. Mais c'est bien aussi de se rappeler vraiment le contexte puis comment le Seigneur est venu dans ce monde. Puis on va le faire, ça. Soyez patients. Mais pendant qu'on retourne dans nos familles, qui sont une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour certains, parce que des fois, des familles dysfonctionnelles, des fois des familles où il y en a un qui vous tape sur les nerfs, il y a des tensions, il y a des caractères, des conflits. Rappelons au monde qu'il existe une famille où Christ est venu établir la paix. Et une paix qui ne dépend pas justement de notre constance. C'est une paix qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos traits de caractère. Il est venu établir la paix dans son Église. Et comme famille de Dieu, c'est encore un message qu'on renvoie au monde. Il existe une famille qui vit des tensions, mais une famille, la famille de Dieu, qui vit dans l'espérance d'un renouvellement de toutes choses. Et ça, c'est un message qui va donner de l'espoir. Gens de la maison de Dieu. Et Jésus va définir sa famille. Vous savez comment? Dans Marc 3, 35, tu sais, quand il se fait dire, on va finir avec ça, tes frères, tes sœurs sont là. Il dit, ma famille sont ceux qui font la volonté du Père. Car quiconque fait la volonté du Père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Et dans le contexte de Noël, donc ces tensions et ces familles divisées aux gens isolés, parce que ça, c'est une autre réalité, ramener l'espoir pour des gens isolés. Rappelons qu'il existe une famille unie par un seul esprit, malgré que toujours imparfaite, parce que le péché demeure. Mais vous et moi, la réalité, là, derrière la façade des fois un peu croche, c'est qu'on est une famille unie par un seul esprit. Donc, la même façon qu'on est unis au Seigneur par l'esprit, de la même façon qu'on est unis les uns aux autres par l'esprit, dans un même but, avec une même espérance. Et ne laissons pas des murs s'élever entre nous.
On va lire ensemble les versets 17 et 18 du chapitre 2. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » On a accès auprès du Père. Dieu a décidé d'habiter auprès de nous. Comme disait Francis Schaeffer, là, ce Dieu qui est ni silencieux ni lointain. Chapitre 3, versets 10, 11 et 12. « C'est pourquoi... » Je vous parlais de fenêtre, comme l'Église qui est une fenêtre ouverte, une vitrine. « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, tel qu'on est. Des fois, tout éparpillé, justement, dans nos propres vies. Des fois, quand on a l'impression que tout va bien, qu'on a mis de l'ordre dans nos vies. Peu importe, on a ce libre accès. On a ce libre accès au Père. Alors, l'Église est vraiment une fenêtre ouverte sur le plan éternel de Dieu que Jésus est venu mettre en exécution. Et ensemble, nous sommes la plus belle vitrine de Noël. Alors Seigneur, je te prie pour nos familles, je te prie pour ceux qui se sentent éparpillés, dispersés. Et je te prie pour nos églises aussi, qui en Occident, il faut le voir en face, ils le sont. C'est l'Église dispersée d'Occident. Viens nous rassembler toi-même. Viens nous rafraîchir, nous montrer ce que c'est l'Église, ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, comme Église locale. Merci pour nos frères et sœurs qui s'assemblent partout au Québec, dans la francophonie, pour ceux qui sont en France, en Afrique, qui nous écoutent en ce moment. Bénis-les. Et puis, pendant qu'on retourne dans nos familles et puis qu'on va célébrer ta naissance, Jésus, continue de mettre ta parole dans nos cœurs et dans notre bouche, afin qu'on soit toujours prêts à défendre cette foi qui nous anime, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.